Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu à la chronique littéraire de cette semaine en compagnie de Léonie. Bonjour Léonie, comment ça va? Ça va très bien. Et très contente de t'avoir avec moi en studio et on commence aujourd'hui avec Plumeau et Phobie, écrit par James Burks. Alors ça raconte quoi ce livre-là? C'est l'histoire de Plumeau, un oiseau téméraire et rêveur, et son ami Phobie, un écureuil très peureux et terre à terre. Les deux atterrissent dans un village de manchots qui sont obligés de pêcher des tonnes de poissons qu'ils offrent en cadeau à une grande baleine pour pas qu'elle les mange. L'histoire, c'est parsemé de petites blagues, mais comme de raison, ça finit bien. C'est vraiment amusant. Et c'est une BD, je crois. Hein? Oui, c'est une BD. On peut le lire à partir de 5 ou 6 ans, je pense. C'est vraiment facile à lire. Alors, ça s'adresse autant aux garçons qu'aux filles? Oui. Alors, on rappelle le titre Plumeau et Phobie de James Burks. Là, on parle du prochain. C'est à moi que tu parles. C'est écrit par Pierre Roy. Alors, c'est un petit livre pour des jeunes enfants, je crois. Oui, sûrement de première à troisième année. C'est vraiment court, mais c'est vraiment amusant. Et ça raconte quoi? C'est l'histoire d'Alexandre, un garçon de 9 ans qui, un beau matin, se lève et tout d'un coup, les objets parlent. Sa chaussette se plaint qu'elle voit jamais le soleil. Son frigo l'accuse de l'ouvrir en retard le matin. Son sofa lui dit qu'il est trop lourd. C'est vraiment bizarre. On dirait que personne n'entend les objets parler sauf Alexandre. Il comprend absolument rien à tout cela jusqu'à ce que la rivière lui dise la leçon qu'il doit retirer. Et c'est quoi la leçon qu'il doit retirer? Ben, je vous le dirai pas parce que c'est un peu un suspense, mais je le suggère à un enfant qui commence à lire. La morale est très belle. OK, on rappelle le titre, c'est à moi que tu parles de Pierre Roy. Le prochain, bien, c'est Une vraie fille. C'est écrit par Tania Boulet. Alors, c'est un petit livre pour des préadolescentes, je crois. Oui, de 9 à 12 ans environ. L'écriture est très petite, ça se lit pas en vitesse, mais l'histoire est vraiment bonne. Je l'ai adorée. Ah oui, puis ça raconte quoi, cette histoire-là, Une vraie fille? C'est l'histoire de Mia, qui habite à Havre-Saint-Pierre. Elle aime le baseball et elle voudrait faire partie de l'équipe élite de la Côte-Nord. Donc, elle entreprend d'aller passer toutes les fins de semaine chez une amie à Sept-Îles pour faire le camp de sélection de l'équipe. Et quand les résultats sortent, Paul, l'entraîneur, et Tommy, son assistant, ont sélectionné 14 gars et une fille. On la suit donc, la seule fille qui s'est fait choisir pour faire partie de l'équipe pendant tout l'été avec son équipe de gars, dans les pratiques et les matchs. Ceux et celles qui aiment le baseball comprendront et aimeront, c'est assuré, mais si comme moi, vous connaissez pas grand-chose, c'est correct, on comprend quand même très bien. Le but, c'est qu'on suive vraiment ses aventures et ses relations avec les gars. Et ensuite, son histoire avec Cédric. Au début, ce gars-là semblait juste persévérant, dévoué et drôle. Mais plus ils se connaissent, plus la chimie s'installe entre eux et l'amour aussi. Alors, il va y avoir une belle petite histoire d'amour. Ouais. L'équipe gagne vraiment pas tous les matchs. C'est vraiment une défaite totale. Puis l'esprit d'équipe est vraiment mis à l'épreuve des fois. Mais c'est vraiment un bon livre. J'avais jamais lu des livres de cet auteur, mais elle me donne le goût de chercher ses livres. Oui, parce qu'elle a une belle plume, je pense. Oui, vraiment. C'est bien écrit. Les phrases sont vraiment bien faites. OK. Alors, on rappelle le livre Une vraie fille. Tu parles de baseball. Est-ce que les garçons auraient du plaisir à lire ou c'est surtout pour les filles? Ben, la personnage principale, c'est une fille, mais elle est entourée de 14 gars, donc c'est sûr que des gars peuvent aimer ça. Alors, ça s'appelle Une vraie fille de Tania Boulet. Et là, on parle de Panique en forêt. Alors, un livre qui est écrit par Christiane Duchesne et les illustrations sont faites par Geneviève Côté. C'est un petit livre là, qui s'adresse aux plus petits, je crois. Oui, c'est vraiment pour des lecteurs débutants ou des parents qui aiment lire des histoires à leur enfant le soir. C'est vraiment bien écrit. Et ça raconte quoi? C'est l'histoire de Fernand, un petit cochon intelligent, et Robert, un cheval peureux, qui veulent faire le tour du monde et qui partent à l'aventure. Pour aller plus vite, Fernand a pensé traverser la forêt en diagonale et Robert lui fait entièrement confiance. Donc, ils s'aventurent tous les deux dans la forêt avec aisance au début, car bien vite, les deux amis se retrouvent perdus et doivent passer la nuit dans la forêt avec les bruits à la noirceur qui leur font très peur. Mais pas trop, ils finissent par s'endormir. Le lendemain matin, ils se rendent compte que le sommeil a fait disparaître leur peur et qu'ils sont les deux bien en vie. Alors, ils repartent à la recherche de leur chemin. Et pour savoir où trouver leur chemin, ils montent en haut d'un arbre. Avec gentillesse, Robert aide Fernand, qui est très petit, à monter, mais leur poids fait vaciller l'arbre et Fernand se fait projeter loin de Robert. Quand ils se retrouvent, les deux amis réussissent à regagner leur maison et à retrouver tous les animaux de la ferme qui les attendent pour attendre le récit de leurs aventures.
Fernand ne trouvait pas leur histoire assez rocambolesque et en invente une toute autre et le cheval l'approuve dans ses inventions pour impressionner tous les animaux de la ferme. On retrouve dans ce petit livre plein de sentiments comme la colère, la bravoure, la peur et la réconciliation. Mais il faut souligner les magnifiques illustrations. Ils sont en noir et blanc comme s'ils étaient faits au fusain. Ils sont vraiment très belles. Moi, j'avais lu le premier, c'était vraiment très, très drôle parce qu'ils étaient partis à peine quelques heures en forêt et finalement, ils ont tellement eu peur qu'ils sont revenus à la ferme et ils ont justement inventé une histoire pour montrer à quel point ils avaient été braves dans leur conquête. Alors, on rappelle le titre, ça s'appelle « Panique en forêt » par Christiane Duchesne et les illustrations de Geneviève Côté. Et là, on parle du tome 2 de la Bande des 4, écrit par Alain Bergeron, François Gravel, Martine Latulippe et Joanne Mercier. Je me rappelle que tu avais beaucoup aimé le premier tome. Ah, j'avais adoré. Mais est-ce là, que tu as aimé le tome 2? Je crois que le deuxième est meilleur que le premier. Ah oui? J'ai vraiment pas été déçue. OK, mais raconte-nous un peu. C'est l'histoire que Coccinelle a une décision vraiment difficile. Devrait-elle retourner au camp l'an prochain pour retrouver la gang, la bande des 4, ou aller faire un stage de théâtre? Le théâtre, c'est sa passion. Spatil se bat avec Charbonneau, comme dans le premier tome. Pinot s'est mis à faire du Ouija. Elle croit d'ailleurs que sa maison est hantée par sa tante décédée. Ça va pas très bien dans sa maison. Et Ringo a pas développé son sens de l'humour, je pense. À la toute fin, la bande essaie de se retrouver dans le temps des fêtes, mais plusieurs obstacles se dressent devant eux. Surtout, les dernières pages sont vraiment bonnes. Comme l'autre, ça finit avec un gros punch. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est que la Bande des 4, ce sont des gens qui se sont retrouvés. Dans le premier, c'était dans un camp de vacances. Oui. Et on continue à garder le contact avec Internet. Oui. Et là, dans ce cas-ci... C'est juste la succession de emails des personnages sont 4. Il y a Ringo, Spatil, Coccinelle et Pinot. C'est leur nom de moniteur de camp d'été. Puis, tout le long du livre, tu sais pas c'est quoi leur vrai nom. Ah oui? Parce qu'ils s'appellent juste comme ça. C'est drôle. Oui. C'est vraiment facile à lire. Tu te mets à lire, puis un moment donné, tu as déjà tout lu. Parce qu'il y a beaucoup de pages juste qui sont pas remplies à cause que c'est des emails. Puis c'est le fun, justement, lire tous ces emails-là. Oui, c'est vraiment le fun. Puis, mais comme la plupart des séries, on devrait commencer par le premier, parce que sinon, on connaît pas assez bien les personnages puis les liens unis entre eux. Et est-ce que tu sais s'il y aura d'autres tomes? Oui, il y a 2 autres tomes qui sont en route. C'est assuré que je suis vraiment intéressée. Alors, rappelle le titre, c'est La Bande des 4, tome 2, écrit par Alain Bergeron, qui est le personnage de Ringo, François Gravel, le personnage de Spatule, Martine Latulippe, Coccinelle et Joanne Mercier, Pinot. Et là, on termine avec le dernier, Défense d'entrée, tome 5, Pizza, Pasta et Sophia. Alors, c'est écrit par Caroline Héroux, avec la collaboration de son fils Charles-Olivier Larouche. Et là, ça, c'est le tome 5. Oui. J'ai commencé par le tome 5, mais idéalement, j'aurais lu les autres tomes de la série parce qu'il y a des petits détails qui m'ont échappé. J'ai quand même pu bien suivre l'histoire, mais ce serait mieux de commencer par le premier. Je suggère à des garçons plus qu'à des filles, quoique certaines filles pourraient vraiment aimer, comme moi. L'histoire, c'est très humoristique et pas très sérieux, mais ça se peut, c'est réaliste. Je crois que c'est pour des enfants de 9 à 11 ans. Qui vont adorer, c'est plus la clientèle qui est visée, là. Oui. Et ça raconte quoi, Défense d'entrée? C'est l'histoire de Charles, qui a 12 ans, qui part en voyage pour l'Italie en compagnie de sa famille et d'un invité inattendu. Je vous dirai pas c'est qui. Je vous laisse le découvrir. Il apprend l'italien, en vue de pouvoir commander un gelato, puisqu'il est en Italie. Apprend est un grand mot, à part répéter les mots que la dame, avec un accent italien parfait, dit sur son super application qu'il a acheté pour 2 $. Charles ne comprend à peu près rien, c'est vraiment drôle ce bout-là. Ça tient vraiment à cœur au personnage de ne pas dormir au long du voyage en avion pour pas avoir l'air d'un bébé devant tous les membres de sa famille. C'est vraiment drôle, ça. Oui, mais malheureusement, son corps en a décidé autrement. Lorsqu'il dort, il laisse une chance à Amélie, sa demi-sœur, et son invité spécial, un petit temps seul. Peut-être entre amoureux, on ne sait pas. Une fois rendu en Italie, Charles se rend compte qu'il a laissé son carnet de notes dans sa chambre. Oh my God, mais son plan de créer un site internet avec les informations qu'il retrouve ici est mis à rude épreuve. Puisque c'est la seule chose qu'il peut faire pour que son plan ne tombe pas complètement à l'eau, il se retrouve maintenant avec dans les mains un carnet du pape. C'est vraiment la honte pour lui. Jusqu'à ce que Charles apprenne que le pape est sur Facebook. Ça fait plus cool, non? Oui, c'est vrai que c'est plus cool d'avoir un pape sur Internet qui s'habitue aux technologies, là. Par la suite, son voyage se continue vers la Toscane. Dans ce magnifique village, il fait la connaissance de la magnifique super belle Sophia. Mais réussira-t-il à conquérir son cœur? Faut le savoir. Pour le lire, pour le savoir, il faut lire le livre. Oui.
Et est-ce que ça t'a donné envie de lire le prochain tome, le tome 5? Ben, c'est le tome 5. Le tome 6, excuse-moi. Ah, ben, je sais pas s'il va y avoir un tome 6, mais ça m'intéresserait quand même de lire. Est-ce que c'était une fin ouverte ou c'était une fin fermée? Est-ce que ça donne une possibilité à ce qu'il y ait une suite? Je crois que oui. OK. Alors, on rappelle le titre Défense d'entrée, tome 5, Pizza, Pasta et Sophia de Caroline Héroux avec la collaboration de son fils Charles-Olivier Larouche. Merci beaucoup, Léonie, pour les belles suggestions. De rien. Et on se retrouve dans quelques semaines pour d'autres.